On t'a dit que perdre du gras et prendre du muscle en même temps, c'était impossible, qu'on ne pouvait pas faire les deux. C'est faux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi, les erreurs à éviter et les piliers à suivre pour faire en sorte que ça soit possible. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu fais attention à ce que tu manges, pourtant, ton physique, il ne change pas comme quand tu avais 20 ans, 25 ans. Et donc, tu commences à te dire, c'est peut-être l'âge, etc. Je vais t'expliquer pourquoi. À partir de 30 ans, il y a plusieurs choses qui changent. Ce que tu pouvais faire quand tu avais 20 ans, c'est pas ce que tu peux te permettre de faire aujourd'hui. Par exemple, quand tu avais 20 ans, tu pouvais sortir le week-end, faire des écarts, avoir des nuits courtes. Pourtant, ça n'impactait pas beaucoup tes entraînements, tes performances et ton physique. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas la même. Chaque écart, chaque nuit courte, tu la ressens physiquement. Principalement, il y a 3 choses qui vont changer après la trentaine. Ta testostérone, elle va commencer à baisser. On parle environ de 1% de moins chaque année, en moyenne. Encore plus si tu n'as pas une bonne alimentation, si tu as accumulé plus de gras et si tu as beaucoup de stress. Quand ton taux de cortisol il augmente, le cortisol c'est l'hormone du stress, ta testostérone elle baisse. La deuxième chose, ta récupération elle est moins rapide. Avant, tu pouvais te permettre de faire 5 séances par semaine, 6, tu avais encore de l'énergie. Aujourd'hui, tu as plus de responsabilités, plus de stress, un travail, une vie de famille. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, ta testostérone, elle a peut-être baissé. Donc, la récupération, elle n'est pas comme avant. C'est pour ça que ton programme d'entraînement, il doit être optimisé à 100% pour ne rien laisser au hasard. La troisième chose, c'est la sensibilité à l'insuline. C'est une des choses les plus importantes. Ton corps, aujourd'hui, il ne gère pas les glucides, mais on va voir ça plus en détail après. Attention, tout ça, ça ne veut pas dire qu'après 30 ans, tu ne peux plus changer ton physique, tu ne peux pas prendre de muscle et perdre du gras. C'est faux. C'est juste qu'il y a des choses que tu dois mettre en place. Aujourd'hui, je pense qu'à ton âge, tu n'as pas encore atteint ton maximum naturel, ton prime. Pourquoi? Parce que depuis que tu as commencé la salle, tu n'as jamais vraiment suivi un plan adapté à toi. Quelque chose de personnalisé pour toi. Tu t'es entraîné, tu as suivi, on va dire, des programmes que tu as trouvés sur Internet, sur les réseaux, etc. Tu as essayé de manger à peu près bien, mais tu n'as jamais vraiment suivi une structure. Quelque chose vraiment de personnalisé pour toi. Donc, tant que tu n'as jamais fait ça, tu ne peux pas atteindre ton potentiel physique. Tu es toujours, on va dire, dans ta zone de confort. Pourquoi je connais toutes ces situations par cœur? Parce que la plupart des personnes que j'accompagnais, c'était leur cas. Donc, des personnes comme toi, environ 30 ans, 40 ans, avec une vie de famille, un travail prenant. Et quand ils venaient me voir, ils stagnaient depuis des mois, des années, et ils pensaient que c'était leur âge, leur métabolisme, etc. Mais non. On s'est rendu compte, ou plutôt, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient juste pas la bonne structure, la bonne méthode. Donc, tout ça, c'est pour te montrer que malgré ta situation, tu peux le faire. Tu peux changer ton physique. Il ne faut pas s'appuyer sur ces excuses et se dire, c'est trop tard. Le mythe numéro 1, c'est qu'on ne peut pas prendre de la masse et perdre du gras en même temps. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Parce que peut-être tu vois des bodybuilders qui vont alterner de phases de prise de masse et de phases de sèche. Jamais les deux en même temps. Donc, tu te dis qu'il faut faire d'abord une et ensuite l'autre. Mais on peut faire les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle récomposition corporelle. Quand tu manges moins de calories qu'est-ce que tu dépenses, légèrement en déficit calorique, ton corps, il va aller chercher cette énergie dans les réserves du gras. Et si tu combines ça avec de la musculation, avec une réelle progression, donc pas juste aller à la salle pour aller à la salle, avec une surcharge progressive, bah là, tu vas construire du muscle. Et tu manges suffisamment de protéines, bah ces protéines vont servir comme matière première pour aller construire du muscle. D'accord? Donc en combinant ça, tu peux aller prendre du muscle et perdre du gras en même temps. C'est pas de la magie, c'est juste de la physiologie. Le mythe numéro 2, c'est qu'après 30 ans, ton métabolisme commence à ralentir. Il y a une part de vérité. Attention, je vais t'expliquer comment ça marche. Le métabolisme ralentit avec l'âge, mais je vais te dire concrètement de combien. Les études parlent de 1% à 2% par décennie après 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 40 ans, tu brûles peut-être 150, 200 calories de moins qu'à 25 ans. C'est réel, mais ça n'explique pas les 10 kilos que tu as pris en quelques mois. Le vrai problème, c'est la perte de masse musculaire. Parce qu'après 30 ans, si tu t'entraînes pas correctement, avec la bonne surcharge, tu perds du muscle. Et le muscle, c'est ce qui brûle le plus de calories quand tu es au repos. Environ chaque kilogramme de muscle brûle 13 calories, même quand tu es au repos, même quand tu fais rien. Alors imagine si tu perds 5 kg de muscle en 35 ans et 40 ans, ce qui est très courant sans programme structuré, bah tu brûles environ 85 calories de moins par jour. C'est comme ça que ça marche le corps. Donc la solution elle est simple, il faut relancer ton métabolisme. Et pour le relancer, la première chose à faire c'est construire de muscles.
D'accord? Le deuxième erreur qui ralentit ton métabolisme, et ça vraiment c'est quelque chose que je remarque très très souvent, c'est de ne pas assez manger. Trop se priver. Je vois beaucoup de personnes faire un repas, 2 repas par jour. Ce n'est pas assez. Ton métabolisme il va continuer à ralentir. Pour l'accélérer, il faut manger plus souvent, 3, 4, 5 repas équilibrés et ne pas rester 8 heures, 9 heures sans rien manger. Et souvent dans mon accompagnement, j'ai des personnes qui sont habituées à faire un repas par jour. Et quand je leur donne le programme alimentaire avec 3, 4 repas, ils ont peur. Parce qu'ils me disent, Anas, si je mange ces quantités, je vais prendre du poids. Ça fait longtemps que je suis à un repas, là tu me donnes 4 repas. Ils commencent à paniquer. Et moi, souvent, je dis, reviens ici dans 2 semaines. Et le résultat, il va perdre du poids. Et même lui, il ne sait pas pourquoi. Parce que son métabolisme, il a accéléré. Et tout ça combiné avec un peu de cardio, le bon programme d'entraînement, une surcharge progressive, c'est ça qui permet de relancer la perte du gras et continuer à prendre du muscle en même temps. Mythe numéro 3, c'est plus tu t'entraînes, mieux c'est. Je pense que cette erreur, on l'a tous fait. Surtout moi, je pensais que quand je me reposais, je perdais mes muscles. Donc j'avais besoin d'aller à la salle tous les jours. Mais avec les années, avec l'expérience, j'ai compris que ça ne marche pas comme ça. Et j'ai beaucoup de personnes que je vois à la salle, avec qui j'ai parlé, ou des personnes que j'ai accompagnées, ils n'ont toujours pas compris ça. D'accord? Tu n'as pas besoin d'aller à la salle 6 fois par semaine, ou 7 fois. Surtout si tu as un emploi du temps chargé, beaucoup de stress. Ça, tu ne vas pas réussir à le tenir sur le long terme. Et nous, ce qu'on vise, c'est pas une transformation de 4 semaines, où tu vas t'entraîner tous les jours et finir par abandonner parce que tu vois que ça ne colle pas avec ton emploi du temps, que tu as délaissé beaucoup de choses. Donc finalement, de quoi tu as besoin réellement? 3 à 4 séances maximum. 95% de mes élèves, ils s'entraînent 3 à 4 fois par semaine. Avec le bon programme, la bonne structure, la bonne intensité, le bon volume d'entraînement, ça suffit pour progresser largement. Même des fois, j'ai eu des personnes qui s'entraînaient 6 fois, 7 fois, et ils stagnaient. On est passé à 3 séances par semaine, ils ont commencé à avoir des résultats. Parce que tout simplement, c'est la récupération qui te fait progresser. Quand tu t'entraînes, tu vas aller déchirer des fibres musculaires. Mais si tu t'entraînes tous les jours, tu n'as pas le bon volume, tu ne laisses pas ton corps le temps pour se reposer, tu ne laisses pas tes fibres se régénérer. Et encore pire, si ton alimentation n'est pas bonne, si tu ne manges pas assez de protéines, ça tu peux oublier, tu ne prendras jamais de muscles et encore moins tu ne perdras pas du gras tant que tu continues à faire cette erreur. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi les 3 piliers qui vont te faire réussir ta recomposition corporelle? Prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Bien sûr, la nutrition. Ok, c'est très important. Je vais te dire les choses que tu dois mettre en place sur ton alimentation. D'abord, tu n'as pas besoin de faire un déficit calorique trop agressif. Bon, avant de commencer à parler de ça, je vais t'expliquer c'est quoi un déficit calorique, d'accord? Le corps, il y a une balance. Si tu manges plus de calories de ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Si tu manges moins de calories de ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids. Tout simplement. Tout ce que tu manges, il est compté. Imagine, tu as un compteur. Dès que tu manges une cuillère de beurre de cacahuète, des œufs, de riz, etc. N'importe, tout ça, c'est compté, c'est calculé. Et en fait, le corps, il fait le bilan. Voilà, combien de calories tu as mangé, combien de calories tu as dépensé, est-ce que tu vas perdre du poids ou tu vas prendre du poids? C'est très simple. Quand tu comprends ça, tu vas faire attention à chaque truc que tu manges. Parce que tu sais que c'est important, ça a de la valeur. Donc l'erreur qu'ils font la plupart des gens, c'est qu'ils font des déficits caloriques trop agressifs. On va dire par exemple, tes calories de maintenance, c'est 2000 calories. C'est-à-dire si tu manges 2000 calories tous les jours, tu vas garder le même poids. D'accord? Et quand tu es en déficit calorique, par exemple, admettons, tu vas faire un déficit calorique de 1000 calories. Tu vas passer à 1000 calories par jour. Tu réduis 1000 calories de tes calories de maintenance. Ça, c'est le secret pour être fatigué, frustré et perdre ta masse musculaire et ralentir ton métabolisme. Et ça, c'est l'erreur qu'ils font beaucoup de gens. Je te défie maintenant à aller mettre combien de calories tu manges selon les repas que tu fais dans la journée et tu vas voir combien de calories. Ce que tu dois faire concrètement, c'est de faire un déficit calorique de 300 à 500 calories. Ça suffit largement pour perdre du gras et maintenir ta masse musculaire, voire prendre du muscle. Tu n'as pas besoin de plus. Pourquoi? Parce que si tu commences la première semaine, 2 semaines, et tu réduis déjà beaucoup les calories, ok, tu vas perdre du poids. Mais après, tu n'as pas la marge de progression. Tu ne peux pas aller encore plus bas. Tu as déjà trop baissé. Il faut aller graduellement. Réduis un petit peu. Regarde chaque semaine ton feedback, comment tu te sens, l'énergie, ton poids, comment il a changé, ton niveau d'appétit, ta sensibilité à l'insuline, etc. Ensuite, quand tu vois que ça stagne, que tu n'arrives pas à perdre du poids, tu réduis encore les calories. D'accord? Donc il faut jouer avec les calories ou augmenter la dépense énergétique. Donc on a dit qu'en fait il y a une balance. Soit tu augmentes les calories, soit tu manges moins. C'est quoi le plus facile pour toi?
C'est de manger moins ou d'augmenter la dépense calorique. Ben, à un moment donné, tu ne pourras pas descendre beaucoup en calories. Donc c'est là où tu vas commencer à augmenter ton cardio, faire plus de pas quotidiens pour augmenter cette dépense calorique dans la journée et continuer à perdre du gras. Autre chose, c'est les protéines. Beaucoup de gens négligent ça. Ils ne mangent pas assez de protéines. Je te conseille de viser 1,8 à 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Donc tu prends tout simplement ton poids et tu multiplies. Et ça, c'est la quantité de protéines que tu dois manger pendant la journée. Du coup, il faut les départager sur tous tes repas de ta journée. Donc, par exemple, tu fais 85 kg, bah, tu vas manger entre 157 et 187 grammes de protéines et tu vas les partager sur tes 3, 4, 5 repas. Ensuite, tu as les glucides et les lipides. Encore une fois, une autre erreur qu'ils font beaucoup de gens, c'est de supprimer les glucides. Combien de fois tu as entendu « Ouais, j'ai arrêté de manger les glucides le soir. Ouais, je ne mange pas de glucides en ce moment, ça fait une semaine. » Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est une façon de détruire ton énergie, d'être fatigué, de ne pas avoir de force quand tu t'entraînes et ralentir ton métabolisme. Encore plus, d'accord? Il ne faut jamais supprimer les glucides. Il faut les réduire intelligemment et surtout les structurer dans le bon timing. Souvent, ce que je fais moi, ou ce que je conseille à mes élèves, 50% avant l'entraînement, 50% après l'entraînement. Après, tout dépend du timing de quand tu t'entraînes. Donc, mais il ne faut jamais les supprimer. Ça, c'est une grosse erreur. Et encore moins supprimer les lipides, mais ça, c'est moins fréquent. C'est très important les lipides parce que c'est ça qui règle ton système hormonal. Souvent, moi, je garde 1 gramme par kilogramme de poids de corps de lipides, 2 grammes par kilogramme de poids de corps de protéines. Ce qui reste, je le partage en glucides. Mais il n'y a pas une règle écrite pour tout le monde. Tout dépend du profil de la personne, de l'âge, la dépense calorique, le métabolisme, sensibilité à l'insuline, etc., etc. Deuxième pilier, c'est l'entraînement. J'ai déjà cité les erreurs avant, les plus fréquentes, donc s'entraîner beaucoup. Mais une autre erreur, c'est aussi de ne pas avoir un programme personnalisé. Je parie que tu as déjà suivi des programmes que tu as trouvés sur les réseaux, mais qui ne sont pas adaptés à toi. En fait, aujourd'hui, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu ne peux pas suivre le même programme de quelqu'un qui a 20 ans. Vous n'avez pas le même temps. Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même récupération, le même métabolisme, donc ça ne va pas marcher. C'est pour ça que tu continues à stagner, parce que tu n'as pas vraiment de plan personnalisé pour toi. Tu t'entraînes beaucoup ou tu ne mets pas assez d'intensité dans tes entraînements. Il n'y a pas de surcharge progressive. C'est quoi la surcharge progressive? Chaque semaine, tu dois augmenter tes poids. Si tu n'arrives pas à augmenter tes poids, tu augmentes les répétitions, tu augmentes l'intensité, le temps sous tension. Tu fais des biceps, des supersets, des drop sets. Aujourd'hui, il ne faut pas juste s'entraîner avec 3 séries x 8 depuis des mois et des mois. Le muscle, ils ont plus de stimulation pour grossir. Ils sont trop habitués à la même chose. À chaque fois, tu fais les mêmes choses. D'accord? Donc, il faut que tu sors de ta zone de confort. Il faut que tu structures ton programme selon ton profil, selon ta morphologie, selon tes points forts, tes points faibles. Et ça va faire une grosse différence. Il ne faut pas changer de programme chaque semaine, basculer d'un programme à l'autre. Non, il faut avoir un plan que tu vas suivre pendant 4 à 8 semaines, augmenter tes charges, traquer tout ce que tu fais. Et là, tu as une structure. Là, tu n'es pas en train d'improviser. Là, tu vas à la salle pour construire de muscles, pour progresser, pas juste pour perdre du temps. Maintenant, on va voir le troisième pilier, c'est la récupération, le sommeil. Et c'est quelque chose qui est vraiment très sous-estimé, surtout avec les profils de personnes que j'accompagne. Comme j'ai dit, des personnes après 30 ans avec beaucoup de stress, un travail prenant, une vie de famille, etc. Je parie que tu dors 6 heures la nuit et que tu n'as pas des bonnes nuits. Tu n'as pas un sommeil de qualité. Tu te lèves, mais tu n'as pas l'impression d'avoir bien récupéré. Tu as du mal à te réveiller. Ça, c'est un problème. D'accord? Surtout si tu veux perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Le cortisol, l'hormone du stress, comme je disais tout à l'heure, quand il monte, ta testostérone, elle baisse. Si ta testostérone, elle baisse, tes performances, elles vont baisser. Tu vas stocker plus de gras. Donc, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir de stress dans la vie. Parce que c'est impossible. Il y a toujours du stress. Les enfants, le travail, etc. Mais tu dois apprendre à mieux gérer ça. Ok? Avoir des règles, des habitudes. Te coucher avant minuit. T'assurer d'avoir au moins 7 heures de sommeil non négligeable. Arrêter de scroller le soir. En fait, pense à tous les efforts que tu fais à la salle. Tu manges bien, tu t'entraînes bien, et après la nuit, tu dors 4 heures, 5 heures. Tout ce que tu fais, tu le jettes dans le vide. Tous les efforts que tu as faits ne vont pas payer. Je te dis ça par expérience. J'ai accompagné des personnes qui faisaient tout correctement. Ils s'entraînaient, ils mangeaient, mais ils stagnaient. On a réglé un seul pilier, la récupération, le sommeil. Tout a changé. Leur corps, il a commencé à évoluer. Ils avaient plus d'énergie à la salle, meilleure récupération et moins de stockage de gras. Et même sur les prises de sang, en analysant avant et après,
le taux de cortisol, il a baissé et le taux de testostérone, il a augmenté. Donc, tu dois régler ta récupération, ton sommeil. Il y a certaines choses qui peuvent t'aider, d'accord? Oublie les compléments alimentaires pour booster la testo, etc. Ça ne marche pas. Le meilleur moyen pour booster ta testo, c'est perdre du gras, prendre du muscle, une bonne alimentation, moins de stress, meilleur sommeil. C'est ce qui marche. Tu peux prendre des compléments comme le magnésium, chose que je donne à tous mes élèves, d'accord, à prendre le soir pour améliorer la récupération. Il va agir sur le système nerveux. Ou ashwagandha. Ashwagandha, c'est une plante naturelle qui va agir sur le stress. Ça va baisser ton cortisol. Ça va te permettre d'avoir moins de stress, être plus détendu et avoir un meilleur sommeil. C'est pas de la magie, mais c'est quelque chose combiné avec les bonnes habitudes, comme je dis tout à l'heure. Aller au lit avant minuit, avoir une bonne alimentation, ça fait la différence sur le long terme. Donc voilà, je suis sûr que si aujourd'hui tu stagnes, tu n'as pas de résultats, tu fais une de ces erreurs que je t'ai citées, voire toutes les erreurs. Et je sais que là, tu as eu un déclic, et tu as commencé à comprendre pourquoi tu n'as pas de résultats. Pourquoi depuis des mois, tu stagnes. Et surtout, c'est positif parce que tu as réalisé que ton problème, c'est pas le manque de motivation, c'est pas le manque de discipline, c'est juste le manque de structure. C'est le manque de cadre. Tu fais des efforts, mais tu n'as pas la bonne méthode. Tu improvises, tu n'as pas de plan. Comme je dis toujours, improviser à la salle, c'est comme prendre la voiture, vouloir aller dans un endroit que tu ne connais pas, où tu n'as jamais été, sans GPS. Combien de temps ça va te prendre? Tu vas te perdre. Tu vas tourner à droite, faire demi-tour, etc. La musculation, c'est pareil. Tu essaies des séances qui ne marchent pas pour toi, tu finis par abandonner, après tu reprends, tu essaies encore, et ça, depuis des années, ça continue. À un moment donné, ça te frustre, et tu abandonnes une fois pour toutes, et tu commences à dire, c'est mon âge, c'est le métabolisme, etc. La muscu, c'est pas pour moi. Non, c'est pour toi. C'est juste que tu n'as pas appliqué la bonne méthode. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que des profils comme toi, je n'ai accompagné des centaines de personnes comme toi, après la trentaine, avec un travail prenant, avec une vie de famille, un emploi du temps chargé, qui ont essayé plusieurs choses qui n'ont pas marché, qui ont essayé plusieurs régimes qui n'ont pas marché. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient juste pas la bonne méthode, que ce n'était pas leur âge le problème, ou encore moins la génétique. Comme par exemple Antoine qui a perdu 10 kilos en 16 semaines, ou Lucas qui a perdu 12 kilos en 6 mois, ou encore Walid qui a perdu 11 kilos en 3 mois. Et je peux t'en citer des centaines d'autres. Tout ça, peut-être que tu l'as déjà vu, mais tu peux aller regarder sur mon profil Instagram et voir tous les résultats de mes élèves. C'est pour te montrer que toi aussi, tu peux faire ce changement. Toi aussi, tu peux enfin changer ton corps, perdre du gras, prendre du muscle, sans sacrifier ta vie sociale, sans mettre de côté ta famille, ton travail. Trouver le bon équilibre, sans frustration et sans privation. Pour terminer, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, te clarifier beaucoup de choses. Et si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un appel directement avec moi. C'est un appel gratuit, ça t'engage à rien, où on va prendre le temps de discuter sur ton objectif. Je vais identifier qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, pourquoi tu stagnes, et je vais te donner un plan d'action clair et concret à suivre pour les prochains mois. Comment sortir de cette stagnation? Comment adapter tout ce que je viens de dire dans cette vidéo pour toi? Donc le lien est juste dans la description de cette vidéo et on se voit de l'autre côté.